Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo donc de statistiques inférentielles. Ça va être un petit peu la suite de la première, puisque dans une première, donc on avait étudié les intervalles de confiance, on a fait plusieurs exercices corrigés sur le cas de la proportion. Eh bien ici, nous allons faire des exercices corrigés sur les intervalles de confiance, mais dans le cas de la moyenne. Donc vous avez l'ensemble des exercices en description, en description, juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien. Vous n'avez pas que ça, d'ailleurs dans la description, je vous ai mis aussi un fichier PDF qui vous rappelle en fait toutes les formules que vous devez connaître concernant les intervalles de confiance, mais dans les trois cas, c'est-à-dire le cas de la proportion, le cas de la moyenne et le cas de la variance. En fait, donc vous avez un cours qui est complètement résumé avec, enfin regardez-le, hein, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que vous devez connaître par cœur. Et vous avez aussi dans la description les tables que nous allons utiliser, puisque nous allons utiliser la table de la loi normale et la table de la loi de Student. Ok, donc vous avez aussi les deux tables qui sont dispo, comme ça vous avez tout le matériel pour qu'on puisse passer un bon moment. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous voulez d'abord les regarder tranquillement, hein, ou même les faire par vous-même. Alors oui, je fais une petite parenthèse comme ça vite fait. Je considère que vous connaissez quand même plus ou moins votre cours. Bon, de toute façon, dans la description, vous avez un fichier PDF avec l'intégralité des formules. Voilà, bon, ça, bien sûr, le jour d'examen, vous ne les aurez pas. Donc ça doit être dans votre tête, hein, le jour de l'examen. Donc, commencez déjà à les apprendre par cœur. Mais de toute façon, c'est en pratiquant que vous allez apprendre par cœur. Et la deuxième parenthèse, c'est que je ne suis pas là pour faire une vidéo courte. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner l'explication des formules. Non, les formules, vous devez les considérer comme étant acquises. Ok, on n'est pas des grands statisticiens chercheurs pour essayer de comprendre d'où viennent les formules, etc. On se contente de les appliquer. Bon, allez. J'arrête de parler. Bon, les exercices ne sont pas dans l'ordre. Hein. Vous passez de l'exercice 8 à l'exercice 9, à l'exercice 10, puis ensuite l'exercice 4. Alors oui, je ne vais pas commencer par le premier, là, l'exercice 4. Prenez l'exercice 8, hein, sur le fichier que vous avez. Prenez l'exercice 8. On vous dit dans une population P, donc on a une variable aléatoire X qui est normale. Ok, donc on dira que X suit une loi normale. De paramètres mu, alors moi ce sont mes notations, hein. Donc mu c'est la moyenne de la population. Ok, et on vous donne aussi la valeur de l'écart type 1,35. Okay, donc l'écart type, on notera sigma. Hein, voilà, on notera comme ça. Ça va? Donc on vous dit simplement que vous avez une variable x qui suit une loi normale, donc de paramètres mu qu'on ne connaît pas, mais ça c'est la moyenne de la population. Et par contre, on connaît l'écart type de la population, ce qui est en fait ridicule, hein, dans la réalité on ne le connaît pas, mais c'est pas grave. Et voilà, et donc l'écart type vaut 1,35. Ouais. Alors, première question. On vous dit qu'on a un échantillon de taille 25. Donc, n égale 25, que la moyenne de l'échantillon, x bar, égale 12,6. Donc, habituez-vous à mes notations, mais normalement, vous devez quasiment avoir les mêmes. Et on vous demande donc un intervalle de confiance de la moyenne de la population. Ok? Bon, bah, c'est le principe. C'était comme dans le cas de la proportion. On vous demandait l'intervalle de confiance de la proportion de la population. Bah, là, on vous demande l'intervalle de confiance de la moyenne de la population. Hein, je rappelle quand même, ça vous devez le savoir, que le but des intervalles de confiance, c'est d'estimer, hein, sous forme d'intervalle, la valeur d'une population, hein, qu'on ne peut pas connaître, puisqu'il faudrait interroger la totalité, il faudrait connaître les statistiques de la totalité de la population, ce qui est bien sûr infaisable. Et donc c'est pour ça qu'on part de l'échantillon, etc. Bon. Alors la formule n'est pas très compliquée. Donc l'intervalle de confiance de la moyenne, alors bien sûr on est à 95%, ça veut donc dire que le risque d'erreur il est de 5%. Donc c'est x bar plus ou moins u alpha, oui pardon, parfois je mets des θ, parfois je mets ça, sigma sur racine de n. Ok, donc ça c'est la formule de l'intervalle de confiance pour la moyenne donc de la population. Alors je dis tout de suite, les formules, vous allez voir qu'il y a plusieurs formules selon que l'on connaisse ou pas l'écart type de la population. Vous allez voir que tout l'enjeu de ces exercices, c'est justement de voir tous les cas particuliers là, que vous devez connaître. Donc ici, il n'y a pas de problème. On connaît l'écart type de la population, donc on utilise cette formule. Alors U alpha, lui, bien sûr, il découle tout simplement de la loi normale. Je vous rappelle en fait que c'est U, donc supérieur à U alpha, qui est égal à alpha sur 2, hein, avec U qui suit une loi normale de paramètre 0,1. Bon, ça, entre guillemets, on s'en fiche, hein, on s'en fiche un petit peu. Pourquoi? Parce que vous savez, les intervalles de confiance, on les fait souvent à 95%, donc avec seulement 5% de risque d'erreur. Lorsque le risque d'erreur est de 5%, sachez que U alpha vaut toujours 1,96. Donc je vous
de toute façon, dans le fichier PDF, là, avec toutes les formules récapitulatives, dans la dernière colonne, hein, j'explique. Voilà. C'est mieux de le savoir, de le connaître par cœur, ça vous évite de chaque fois le chercher dans la table. Et donc l'intervalle de confiance, donc de la moyenne de la population, ce sera donc x bar, on remplace tout simplement 12,6 plus ou moins donc 1,96 multiplié par sigma 1,35 sur racine de n qui vaut 25. Ok? Donc quand je dis plus ou moins, c'est-à-dire que vous faites d'abord le moins, ça sera la borne inférieure, et ensuite vous faites le plus, et ce sera la borne supérieure. Et donc vous allez trouver 12,07 et 13,13. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sûr à 95% de confiance que la moyenne de la population se trouvera entre 12,07 et 13,13. C'est comme ça qu'on interprète. Ok? Bon. Voilà. Donc ça, sachez-le. Hein. Et d'ailleurs, je vous donne aussi la valeur si alpha vaut 1%, parce que parfois, on construit aussi des intervalles de confiance avec un risque d'erreur seulement de 1%. Alors bien sûr, l'intervalle va s'allonger, hein, va s'agrandir. C'est logique, puisqu'on prend un risque d'erreur qui est plus faible. Donc il faut admettre que l'intervalle sera, enfin en tout cas l'écart entre les bornes sera forcément plus grand. Donc apprenez vraiment les deux valeurs de U alpha pour alpha 5% et alpha 1%. Ok? Après pour les autres, dans tous les exercices, de toute façon il n'y a pas d'autres risques d'erreur. Mais sinon, vous utilisez la table de la loi normale. Hein, vous êtes censé savoir l'utiliser. Ce n'est pas une vidéo où je vous apprends à lire la table de la loi normale. Hein. C'est une vidéo exercice corrigé, une application. Hein. D'ailleurs, si vous allez dans la playlist probabilité, vérifiez, mais je crois que j'ai fait une vidéo où j'explique clairement comment on utilise la table de la loi normale. Donc, voilà. Bon, ça va pour ça? C'est la première question. Hein. Donc là, c'est la formule la plus simple. On connaît les quartiles de la population, on remplace, et hop, c'est fait. Allez, mettez sur pause, j'efface. Alors, la deuxième question est aussi intéressante. Alors, je vais juste réécrire, parce que je l'ai effacé, mais c'est pas grave. Je vais réécrire... non, c'est grave. C'est pas important. Alors, on vous demande en fait de déterminer la taille de l'échantillon. Donc, cette fois-ci, petit n devient une inconnue. Et on vous demande de déterminer donc la taille de l'échantillon telle que l'erreur absolue est plus petite, est inférieure à 0,3. Alors, l'erreur absolue... ce qu'on appelle l'erreur absolue, ça porte un autre nom, on l'appelle aussi l'erreur d'estimation. Ok? Alors si je reprends ma formule de l'intervalle de confiance, ok? Donc vous savez qu'on a x bar plus ou moins U alpha sigma sur racine de n. Ok? Cette partie-là, en fait, la partie à gauche, là, le plus ou moins, c'est justement ce qu'on appelle l'erreur d'estimation ou l'erreur absolue. Pourquoi on l'appelle l'erreur d'estimation? Parce que si cette partie-là n'existait pas, on dirait quoi? On dirait en fait que la moyenne de la population, imaginez que ça vaut 0. Ça veut dire que la moyenne de la population est égale à la moyenne de l'échantillon. Ce qui est une absurdité. Ce qui est une absurdité statistique. On ne peut jamais dire que la moyenne d'une population est égale à une moyenne d'échantillon. C'est impossible. Ou alors... si vraiment on devait le vérifier, mais ce serait une coïncidence vraiment pure et dure, vous voyez. Donc forcément, étant donné qu'on travaille avec des probabilités, on part d'un échantillon, d'un petit échantillon, pour pouvoir estimer la moyenne d'une population, il faut admettre qu'il y ait une erreur d'estimation. Vous comprenez, c'est une question de logique, ici statistique. Bon. Donc c'est pour ça que cette partie-là, on l'appelle l'erreur d'estimation, parce que c'est elle qui va faire varier les bornes de l'intervalle de confiance. Alors, donc la question, c'est qu'on veut déterminer n pour que ça, ce soit inférieur à 0,3. Écoutez, U alpha, on a dit que c'était 1,96, puisqu'on reste à 95%. Hop, donc 1,96 multiplié donc, par sigma sur racine de n que je ne connais pas, doit être inférieur à 0,3. Vous devez résoudre une inéquation. Alors oui, sigma, pardon. Hop, il faut le remplacer par 1,35. OK. Donc je dois simplement résoudre une inéquation. Bon, écoutez, je vais faire passer le 1,96 de l'autre côté. Donc à gauche, il va rester 1,35 sur racine de n. Et à droite, on aura 0,3 divisé par 1,96. 1,96, c'est une multiplication. Donc de l'autre côté, il va devenir division. Faites attention, hein. Bon, ici, c'est positif, donc il n'y a pas de problème. Mais je rappelle, pour une inéquation, quand vous faites passer des choses négatives en division, vous devez changer le sens de l'inégalité. Hein. Mais bon, ici, il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire passer le racine de n à droite. Donc, le racine de n, il est en bas. Vous êtes d'accord avec moi, c'est un dénominateur.
Donc en le faisant passer à droite, il va devenir numérateur, donc il va devenir multiplication. Donc à gauche, il va rester 1,35, inférieur donc à 0,3 sur 1,96, multiplié par la racine de n. Je vous conseille vivement d'éviter de calculer 0,3 sur 1,96 sur votre calculatrice et de donner un résultat arrondi. Parce qu'après, vous allez devoir encore arrondir, arrondir, arrondir. Et vous voyez bien, bon ici non, il n'y a que quelques arrondis, il y a 2 arrondis en tout qu'on va devoir faire. C'est pas très grave, il y aura peut-être une différence de quelques dixièmes dans le résultat, mais bon, c'est quand même, vous voyez, quelques dixièmes, ça a quand même son importance. Et donc là, ça là, du coup, je vais le refaire passer à gauche, donc à droite, il va rester racine de n, vous êtes d'accord? Le signe comme ça supérieur, donc on sait déjà que n sera supérieur à quelque chose, et donc on aura 1,35 divisé par 0,3 sur 1,96. Oui. Et donc, alors ça, vous voyez, racine de n supérieure, je vais l'écrire à gauche, ok, parce que c'est plus conventionnel d'écrire ça à gauche. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a une racine carrée, on veut s'en débarrasser, on élève au carré. Et donc on pourra dire que n est plus grand donc, que tout ça, donc 1,35 sur 0,3 sur 1,96, le tout au carré. Et donc vous devez trouver n supérieur à 77,79. Ok. Comme nous parlons d'individus, hein, puisque, enfin, on ne sait pas vraiment si on parle d'individus, mais en tout cas, on parle de choses qui sont physiques. Ok. 77,79, ça n'a pas de sens. Donc, bien sûr, vous prenez 78. Hein. Ok. Donc, ne dites pas que la taille de l'échantillon doit être de 77,79. Hein. N doit être supérieur, donc vous prenez en fait l'entier supérieur. Et donc, l'entier supérieur, c'est 78. Voilà, donc pour que l'erreur d'estimation soit plus petite que 0,3, il nous faut au moins un échantillon de 78 individus. Voilà. Attention, en statistique, un individu, ce n'est pas forcément une personne. Hein. Physique, un individu, je ne sais pas moi, ça peut être une machine, ça peut être, vous voyez. Bon. Bon voilà, donc c'est l'exercice, le premier exercice, donc c'est vraiment une introduction, c'était puisqu'on prenait la formule basique, hein, connaissant l'écart type de la population, et vous allez voir que dans les exercices suivants, nous n'allons plus connaître l'écart type de la population, et donc nous allons devoir faire quelques petites transformations. Allez, mettez sur pause, on y va. Bon, de toute façon, normalement, tous ceux qui regardent cette vidéo pour réviser, normalement ça ne pose pas de problème ce genre d'exercice. Alors vous prenez l'exercice 9, s'il vous plaît. Alors on vous dit qu'on a une population qui est supposée normale. Alors peut-être que ça n'a peut-être pas d'importance pour vous, mais c'est fondamental pour l'exercice. C'est fondamental. Ok? Donc, on a une population qui est supposée normale. J'insiste, hein, je souligne 2 fois. On vous dit qu'on a un échantillon de 25. On a une moyenne d'échantillons de 25. Je ne lis pas tout l'énoncé, je prends les informations. Et cette fois-ci, nous ne connaissons pas l'écart type de la population, mais nous connaissons l'écart type de l'échantillon. Alors moi, je note sigma prime, personnellement. Donc ça fait 0,98. Ok? Alors, vous savez normalement, ça vous devez le savoir, que la variable de la population, elle suit nous la normale de paramètre mu sigma. Donc ça, c'est la variable de la population. Elle suit donc une loi normale, la moyenne de la population, l'écart type de la population. Par contre, ça vous devez le savoir par cœur, que la variable de l'échantillon, parce que l'échantillon, ce n'est pas seulement une valeur, hein. L'échantillon, c'est aussi une variable, c'est important. Elle suit aussi une loi normale de paramètre mu, mais sigma sur racine de n. C'est pour ça que dans la formule de l'intervalle de confiance, vous retrouvez en fait sigma sur racine de n. Hein, et je vous dis, on n'est pas là pour comprendre toute la logique des formules. Hein. Bon, donc ça, vous devez savoir ça par cœur. Bon. Le problème, c'est que je ne connais pas sigma. Sigma est inconnu. Donc sigma est inconnu. Oui. Mais en plus, j'ai ce qu'on appelle un petit échantillon. Un petit échantillon, c'est un échantillon qui est plus petit que 30. Hein. Donc on appelle ça un petit échantillon. Bon, donc n est plus petit que 30. Sigma est inconnu, et nous savons que la population est supposée normale. Ok, bon, là, c'est pas très important, mais quand on vous dit population supposée normale, de toute façon, regardez la formule dans le tableau. Vous voyez, normalement, vous voyez que quand la population est supposée normale, ok, on utilise effectivement student.
Donc nous allons devoir utiliser la loi de student. Nous n'avons pas le choix. Mais le critère le plus fondamental, ce sont ces deux-là. Ça. C'est ça qui nous fait utiliser student. OK? L'écart type de la population inconnue. Petit échantillon, student. Ouais? Bien. Alors, la statistique de student, elle se note T. Alors, encore une fois, ne cherchez pas à comprendre d'où ça vient. C'est X. C'est X bar moins mu. Mais là, je ne peux pas dire sigma sur racine de n, puisque sigma n'existe pas. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, le sigma, nous allons l'estimer. Alors, moi, je note S'. Donc, ça va être l'estimateur. En fait, on l'appelle l'estimateur de sigma. Ce n'est pas l'écart type de l'échantillon. Ne croyez pas ça. OK? Donc, ma variable de student, c'est plus sigma sur racine de n, mais c'est S' sur racine de n. Okay? C'est-à-dire que le sigma se transforme en S'. C'est-à-dire nous estimons sigma. OK? Ici, hein, c'est un estimateur, S'. Voilà. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous n'avez pas le droit de dire que, comme on n'a pas l'écart type de la population, bon, allez, vas-y, on va prendre l'écart type de l'échantillon. Non, vous ne pouvez pas. Parce que l'écart type de l'échantillon n'est pas un bon estimateur de l'écart type de la population. OK? Tout simplement parce que nous ne connaissons pas la moyenne de l'échantillon. Mais je veux pas que vous voyez, je veux pas qu'on rentre trop dans la difficulté. Moi, ce que je veux que vous retenez, c'est que quand sigma est inconnu et que n est plus petit que 30, on doit utiliser une loi de student. Donc, on doit utiliser cette variable qu'on appelle la variable de student avec, ici au dénominateur, S' et non pas sigma. OK? C'est S' qui estime sigma. Alors, vous allez me dire, oui, bon, OK, vous nous parlez de S'. Bon, c'est quoi S'? Bah oui, je vais vous donner sa formule. Donc, S', c'est la racine de n sur n-1 multiplié par sigma'. Ça veut dire que dans S', on utilise l'écart type de l'échantillon. Mais ce n'est pas égal à l'écart type de l'échantillon. Il y a la racine carrée de n sur n-1. Mais je tiens tout de suite à le dire. Retenez-le. S' sera très proche de sigma'. Pourquoi? Parce que n sur n-1, c'est très proche de 1. N sur n-1, c'est très proche de 1. Donc la racine carrée sera très proche de 1. Et donc S' sera très proche de sigma'. Mais parfois, ça se joue à quelques dixièmes. Ça peut, par exemple, je sais pas moi, si sigma' là, vaut 0,98, S' va peut-être valoir 0,99. Mais c'est important en statistique. OK? Donc, la variable ici de student, on dit qu'elle suit, alors il y a plusieurs façons ici, hop, comme ça, elle suit donc une loi de student à V degrés de liberté. Donc le petit V que j'ai écrit là, on appelle ça des degrés de liberté. Tout ça, je le fais, c'est juste pour lire dans la table de student. Dans la description, cliquez sur le lien qui vous renvoie à la table de student. Tout ça, je le fais pour ça. Hein, c'est juste ça. Alors, le degré de liberté, c'est n-1. Bon, c'est pas compliqué. Donc, en fait, ça fait 24. Et maintenant, les amis, vous allez pouvoir lire. Donc, vous prenez votre table de student. Je vais vous apprendre comment on lit dans la table de student. Et on va pouvoir déterminer ici le T alpha au lieu du alpha. Alors, je vais d'abord écrire la formule de l'intervalle de confiance. Alors, donc du coup, l'intervalle de confiance, ça va devenir quoi? La formule, regardez la formule, elle est très proche de celle qu'on a utilisée juste avant. Hein. Donc, l'intervalle de confiance de la moyenne de la population, ce sera toujours x bar, plus ou moins, mais ce ne sera pas u alpha, parce que nous n'utilisons pas la loi normale, on utilise la loi de student, donc ce sera ce qu'on appelle T alpha, multiplié par S' sur racine de n. Tout simplement. Vous voyez, au lieu de prendre sigma, de toute façon on ne peut pas parce qu'on ne le connaît pas, on prend le fameux S'. Alors calculons-le d'ailleurs ce S'. De toute façon vous remplacez par n et sigma', et vous devez trouver 1. S' vaut 1. Vous avez vu, hein? Sigma' vaut 0,98. S' vaut 1. On n'est pas loin. 0,02 d'écart. Alors du coup, qu'est-ce qui nous manque? On a S', on a n, on a x bar, il nous manque le T alpha. Donc tout ça, là, tout ce que je vous ai expliqué avec student, c'est pour calculer le T alpha. Alors comment on va trouver T alpha? Prenez votre table. Alors je vais faire de mon mieux avec la caméra. Donc ça, ici, de toute façon vous l'avez sous les yeux, c'est la table de la loi de student. Alors c'est pas très compliqué pour la lire. Vous avez besoin de alpha et des degrés de liberté, c'est-à-dire le V qui est ici. OK? Alors alpha, comme on raisonne toujours à 95%, donc le risque d'erreur, il vaut toujours 5%. Bien. Donc, regardez bien, vous allez croiser deux informations. Sur la première ligne, vous allez prendre 5%, qui est ici.
Oula, pardon, excusez-moi. 5% qui est là. Ouais. Alors évitez de prendre 0,5. Parce qu'il y a aussi un 0,5. Mais 0,5, c'est 50%. C'est pas 5%. Donc, non, mais parce que quand j'étais étudiant, une fois, j'ai fait l'erreur. Donc, après, voilà, j'en ai pris conscience. Donc, vous prenez bien le 0,5 donc qui est ici. Ouais. Et sur la première colonne, là, vous avez les degrés de liberté. Eh bien, vous prenez 24, qui est ici. OK? Et en fait, vous croisez les deux. Hein, donc, vous descendez donc, le 0,05, et vous descendez jusqu'à 24, là, dans la première colonne, et puis vous croisez, et puis vous allez trouver 2,064. Hein, donc, faites-le par vous-même, vous allez trouver 2,064. Je peux peut-être zoomer. Alors, il est où? Oui, il est ici. Là. Hein, donc, si vous avez croisé 0,05 et 24, vous tombez sur 2,064. Et ben voilà, c'est bon, j'ai tout. J'ai plus qu'à remplacer. Bon, oui, donc là, ça a été un petit peu long parce que j'ai dû quand même vous expliquer une petite partie théorique, hein, c'est normal. Donc, l'intervalle de confiance de mu. Certains l'écrivent M, hein, la moyenne de la population, c'est comme vous voulez. On remplace, c'est donc 25, plus ou moins 2,064 multiplié par 1 sur racine de 25. Et vous allez obtenir 24,59. Donc c'est très proche hein, de 25. Et 25,41. L'erreur d'estimation est très faible hein, ici. Parce que regardez, 25 plus ou moins, on est très proche de 25 hein, dans les deux cas. Donc l'erreur d'estimation est très, très faible. Tant mieux, hein. Tant mieux, parce que du coup, on a une très bonne estimation de la moyenne de la population. Hein. Elle vaut à peu près 25, hein, à 95% de confiance, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre question dans cet exercice? Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors, vous allez prendre l'exercice 10, s'il vous plaît. En fait, l'exercice 4, là, le premier, on va le faire après, ne vous inquiétez pas. On va le faire en dernier, même, d'ailleurs. Donc, prenez l'exercice 10. Alors, on nous dit, donc là l'énoncé est un peu plus long, on nous dit donc que, bon là je résume, hein, je ne lis pas tout l'énoncé, hein, vous le lisez tranquillement vous-même. Donc on a donc d'une population salariée française, on a tiré un échantillon de 900. Là on travaille avec un gros échantillon quand même, qui travaille à temps plein. On nous dit que le salaire moyen, donc attention, le salaire moyen dans l'échantillon est de 2,2, donc ça c'est X bar, vous êtes d'accord hein, c'est la moyenne dans l'échantillon. Enfin, c'est 2,2 SMIC. Oui, c'est vrai. Enfin, en fait, on s'en fout, c'est à la fin, je vous expliquerai. Donc, c'est 2,2 SMIC. Et on vous donne l'écart type, attention, de l'échantillon, encore une fois. On vous dit que c'est 0,6 SMIC. Mais en fait, le SMIC, on s'en fout un peu. Hein, c'est ce que je vais vous expliquer. Ben, bien. Alors, et donc, on nous demande un intervalle de confiance. Hein, ok, c'est la question, comme d'habitude. Bien, alors, la première chose à remarquer, c'est quoi? C'est que nous ne connaissons pas l'écart type de la population. Okay, donc sigma est inconnu. Mais n est grand. Parce que n est supérieur à 30. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un grand échantillon. Ouais. Eh bien, lorsque sigma est inconnu, mais que nous avons un grand échantillon, nous pouvons nous passer de la loi de Student et utiliser quand même une loi normale. Ok? Bien. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc, la formule de l'intervalle de confiance, de la moyenne, ce sera tout. C'est toujours pareil, hein, c'est x bar plus ou moins. Donc, comme j'utilise la loi normale, je vais reprendre mon u alpha. Mais attention, pas sigma sur racine de n. Donc là, j'ai fait l'explication dans l'exercice précédent, on va prendre S'. Ok? S', c'est l'estimateur de l'écart type de la population. Bien. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas plutôt? Le U alpha, vous savez, comme on est à 5%, vous prenez 1,96. Donc, je n'ai pas le S'. Donc, ça, c'est facile. Vous connaissez la formule. C'est racine de n sur n-1 multiplié par sigma prime. C'est donc racine de 900 sur 899
multiplié par 0,6. Bien sûr, ne commencez pas à chercher, monsieur, est-ce qu'on doit connaître la valeur du SMIC? Non, 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 non. C'est pas important. Vous allez voir, c'est à la fin que je vous expliquerai l'interprétation. Donc, vous tapez ça et vous trouvez un S' qui vaut 0,6. Bah oui, je sais. Le S' est égal au sigma prime. Oui, je sais. Mais je vous l'avais dit, ça. Que comme ça. Parce que plus votre échantillon est grand, plus la racine de n sur n-1 est égale à 1. Enfin, est proche de 1. Donc là, comme on a un échantillon de 900, 900 sur 899, ça fait quasiment 1. Donc là, c'est normal que ça fasse 1. Enfin, qu'on retrouve en fait la même chose. Hein, donc ça fait 1 fois 0,6. Bien, et donc je vous dis, U alpha, on sait que c'est 1,96. Et bien donc on y va. Hop. On aura donc 2,2 plus ou moins, donc 1,96 multiplié donc par 0,6 sur racine de 900. Ok? Vous tapez ça et vous allez trouver donc 2,16 et c'est là l'interprétation, c'est qu'en fait ça correspond à 2,16 SMIC et la bande supérieure vous allez trouver 2,25 SMIC. Voilà, vous comprenez? Le SMIC vous pouvez le rajouter là en fait à la fin dans l'intervalle de confiance. Donc on est sûr à 95% que la moyenne la moyenne du salaire hein, de la population française, enfin des travailleurs à temps plein, est comprise à 95% de confiance entre 2,16 SMIC et 2,25 SMIC. Enfin, c'est rare de toute façon qu'on vous demande d'interpréter les intervalles de confiance, on vous demande de les calculer, et puis c'est déjà très bien. Alors, prenez le dernier exercice. Oui, donc prenez le dernier exercice, là, dans une population, on s'intéresse à la distance moyenne. Et je vous dis, on finira par le premier, là, après. Allez, on y va. On ne ralentit pas. On est chaud. On est concentré. Bon, alors oui, rigolez pas de l'énoncé de cet exercice, c'est un petit délire, c'est tout. Hein, c'est pas très intéressant scientifiquement, mais c'est bon, allez, c'est un petit délire. Alors on vous dit, dans une population, donc on ne sait pas si elle est normale ou pas, hein, on s'intéresse donc à la distance moyenne entre le nez et le menton d'une personne quelconque, ayant composé donc un échantillon donc, de 15 personnes, donc n égale 15, on a trouvé les résultats suivants. Donc la moyenne de l'échantillon, c'est 8, et l'écart type, c'est 2,6. Ok? Et on vous demande un intervalle de confiance, attention, à 99%. Ça, c'est important, parce que d'habitude, on travaille à 95%, mais là, non, on veut 99%, ça veut dire que alpha, il vaut 1%, hein, attention. Hein. Bien, bah écoutez, c'est un peu pareil hein, que tout à l'heure, hein, donc l'écart type de la population est inconnu, et nous avons un petit échantillon, donc, student. Ok? Donc la formule de l'intervalle de confiance de la moyenne de la population, c'est x bar plus ou moins t alpha multiplié, attention, par S'. Hein, maintenant vous êtes habitué, dès que sigma est inconnu, c'est S' sur racine de n. Attention, je n'ai pas dit que l'écart type de l'échantillon n'est pas un bon estimateur de l'écart type de la population. Il n'est pas, écoutez bien, l'écart type de l'échantillon, donc sigma prime, n'est pas un bon estimateur de l'écart type de la population parce que nous ne connaissons pas la moyenne de la population. Mais quand nous connaissons la moyenne de la population, sigma prime est un très bon estimateur de sigma. Ok. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas? Ben, on n'a pas S', donc on y va. Donc racine de n, donc 15 sur n-1, 14, multiplié donc par 2,6. Et donc vous allez trouver 2,69. Encore une fois, c'est très proche, hein. Ça se joue à 9 centièmes. Et puis le t alpha, donc je vais quand même l'écrire, donc on sait que t, donc c'est x bar moins mu sur S' sur racine de n, qui suit donc une loi de Student, AV de liberté, n-1, donc 14 degrés liberté. Oui. Donc vous prenez votre table de Student, et là attention, donc vous allez prendre le alpha qui vaut 1%, donc vous allez prendre celui-ci, 0,01,
Et dans votre première colonne, donc vous allez prendre 14. OK? Et vous croisez donc les deux, et vous trouvez un T alpha qui vaut 2,977. OK? Voilà. Et donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour établir mon intervalle de confiance. Donc l'intervalle de confiance, ce sera donc 8 plus ou moins donc 2,977 multiplié par 2,69 sur racine de 15. OK? Et donc, vous allez trouver 5,93. Je vais mettre plus ou moins. 5,93 et 10,07. Autrement dit, là, on a une erreur d'estimation qui est quand même assez grande. Donc, on est sûr à 95% près que la distance moyenne entre le nez et le menton est compris entre 5,93 cm, bien sûr, et 10,07 cm. Si c'était des mètres, ce serait quand même un petit peu grand. Hein. Alors, donc là, vous pouvez prendre le premier exercice, qui est l'exercice 4, avec le tableau. Vous allez voir, il va nous permettre de réviser quand même pas mal de notions, l'exercice 4. Et puis, il va surtout nous permettre de revoir un peu de statistiques descriptives, puisque certains me l'ont demandé. Alors, bon, vous lisez l'énoncé, on étudie le taux de cholestérol sur un échantillon de 100 personnes. Donc, pendant que vous le lisez, je reproduis donc le tableau. Okay. Donc là, on a les XI, donc c'est le taux de cholestérol. Et là, on a donc les effectifs. Donc, on a 120, 160, 200, 240, 280 et 320, 9, 22, 25, 21, 16 et 7. Et donc, ça fait bien 100 personnes. Et la première chose, c'est qu'on vous demande de calculer donc la moyenne de cet échantillon. Donc, X bar. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, dans l'exercice, il note ME, je crois. Mais nous, écoutez, on va conserver les mêmes notations que depuis le début de l'exercice. Donc, on va continuer à écrire X bar. X bar, connaissez vos formules, statistiques descriptives, donc somme des XI fois NI divisé par l'effectif total. Okay. Autrement dit, vous faites 120 fois 9, plus 160 fois 22, plus 320 fois 7, et vous divisez par 100. Et vous obtenez 213,6. Ok, donc en moyenne, le taux de cholestérol est de 213,6. Je sais plus c'est quoi l'unité, c'est des grammes, non? Un truc comme ça, je crois. Je sais plus. Parce que j'ai pas le... moi, j'ai que la version résumée de l'énoncé. Bon, écoutez, ça c'est facile. Ok. Bon, ce qui est plus difficile, c'est qu'on vous demande de déterminer l'écart type de l'échantillon. Et donc là, déjà, je vais effacer ça, parce que j'aurais dû l'écrire en dessous, mais c'est pas grave, puisque je vais avoir besoin de construire d'autres colonnes. Avant de déterminer l'écart type, nous avons besoin de déterminer la variance. Donc, on va recopier ça, hop, voilà. Alors, formule de la variance. Donc, nous, on va le noter sigma prime carré. Vous êtes d'accord? Puisque l'écart type, on note sigma prime de l'échantillon. Donc, la variance de l'échantillon, c'est sigma prime carré. Hein. Oui, il faut savoir que la variance, c'est le carré de l'écart type. Hein. Formule. Somme des NI multiplié par XI moins X bar au carré sur grand T. C'est pour ça que j'ai construit d'autres colonnes, parce que je vais passer par plusieurs étapes. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais calculer, alors moi, comment j'ai fait quoi? Oui, je vais calculer xi moins x bar au carré. Hop. Donc je vais vous donner le détail pour le premier, et puis ensuite ce sera toujours la même chose. Donc ce que vous allez faire, en fait, pour le premier, vous allez faire 120, moins donc la moyenne 213,6, et vous mettez au carré, tout simplement. Ouais. Et vous allez obtenir, alors attention, ce sont des gros chiffres,
Donc vous allez obtenir 8760,96. Le deuxième, allez, je vous le donne, 160 moins 213,6 au carré. Donc ça fait 2872,96. Et puis après, vous avez compris, là on obtiendra seulement 184,96. 696,96. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils finissent tous par 96 au niveau des décimales. 4408,96 et 11320,96. Ok. Et qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous avez xi moins x bar au carré, vous allez le multiplier par ni. Donc cette colonne-là, que vous venez de déterminer, vous allez simplement multiplier par l'effectif en question. Ok. Et après, on fera la somme. Et on divisera par 100. Et on aura la variance. Donc pour le premier, en gros, vous faites 9 multiplié par 8760,96. Pour le deuxième, vous ferez 22 multiplié par 2872,96. Ok? Et donc vous obtenez 78 848,64, 63 205,12, 4624, 14 636,16, 70 543,36 et 79 246,72. Ok. Et donc vous faites la somme, vous additionnez tout ça. Bon, si vous avez Excel, faites-le avec Excel ou OpenOffice. Hein. Vous allez obtenir donc 311 104. Donc ce qui nous permet de dire donc, que la variance vaut 311 104. Ouais. Et donc si la variance vaut ça, donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc c'est la racine carrée de 311 104, ce qui fait 55,78. Voilà, votre écart type. Ouais. Bien, donc c'est bon pour ça. Donc retenez bien les deux, hein, x bar et sigma prime, hein, puisque vous comprenez qu'on en aura besoin. Allez. Alors, question suivante, elle est rapide. Ouais, elle est rapide, elle est facile, hein, parce qu'en fait, on y a déjà répondu dans les exercices précédents. On vous demande un estimateur de la moyenne de la population. Alors, vous devez juste le savoir, hein, c'est quelque chose que vous devez connaître par cœur. L'estimateur donc de la moyenne de la population, c'est tout simplement la moyenne de l'échantillon. Voilà. Donc là, comme une fois, c'est pas une vidéo court, hein, donc je suis pas, voilà, moi je vous donne les réponses si vous voulez aller dans votre cours. Pourquoi? Parce qu'on considère, en fait, l'espérance de la variable d'échantillon, elle est égale à la moyenne de la population. Je vous rappelle que x bar suit une normale de paramètre mu. Ah, mais je sais pas pourquoi je mets des θ, non. Sigma sur racine de n. Ok? Et donc, comme l'espérance de x bar, mais ça se démontre hein, par un calcul, mais on n'est pas là pour ça, l'espérance de x bar, en fait, c'est égal à la moyenne de la population, on considérera que l'estimateur, donc c'est-à-dire x bar, il est sans biais. C'est-à-dire qu'il n'est pas biaisé, hein, puisque son espérance est parfaitement égale à la moyenne de la population. Alors, on vous demande, oui, l'estimateur de l'écart type de la population, donc sigma. Hein. Et là, vous savez, donc l'estimateur de sigma, je vous l'ai dit, il y a deux options. Si mu est connu, alors l'estimateur, ce sera sigma prime. Et ici, mu est inconnu, comme dans notre exercice, hein, eh bien, c'est S prime, c'est-à-dire racine de n sur n-1 fois sigma prime. Donc nous, c'est celui-là, hein, on comprend, puisqu'on ne connaît pas la moyenne de la population. Hein.
Donc on va le calculer, donc ça fait racine de 100 sur 99. Et sigma prime, on a dit qu'il valait 55,78. Et donc on aura notre estimateur S prime qui vaut 56,05. Voilà, et on va en avoir besoin pour la question suivante, puisque la question suivante, on vous demande un intervalle de confiance de la moyenne de la population. Donc, écoutez, là, je pense que vous avez compris, on ne connaît pas, donc sigma est inconnu, hein, ok, mais n est grand, puisque n est supérieur à 30. Donc, nous utilisons la loi normale. Ok? Et donc, l'intervalle de confiance, ce sera x bar plus ou moins u alpha multiplié par s prime sur racine de n. Ouais. Et donc, on connaît tout, hein, on a toutes les informations. Donc, x bar, c'est 213,6 plus ou moins 1,96 multiplié par 56,05 sur racine de 100. Et donc, votre intervalle de confiance, c'est 203,01. Oh, je pose point virgule. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'écris mal. 224,99. Bon, vous pouvez mettre, vous pouvez mettre 225, hein, c'est pas très grave ici. Mais c'est toujours mieux de mettre des décimales. C'est plus précis. Ça va pour cette question, hein, je ne sais pas que j'ai été vite, hein, c'est la troisième d'ailleurs. C'est juste que voilà, je considère que c'est acquis. Alors la quatrième, bon, il faut le savoir. Donc on vous demande de déterminer la taille minimale de l'échantillon. Donc cette fois-ci, donc on vous demande de déterminer une taille d'échantillon pour que l'amplitude de l'intervalle de confiance soit inférieure à 10. Donc on veut une amplitude inférieure à 10. Et donc vous devez savoir ce que c'est que l'amplitude. Ouais. Ben, vous savez, l'amplitude, en fait, c'est tout simplement la différence entre la bande supérieure et la bande inférieure. Voilà. Ok? Donc, regardez bien, la bande supérieure, c'est quoi sa formule? C'est x bar plus u alpha multiplié par s prime sur racine de n. Oui. Et la bande inférieure, sa formule, c'est x bar moins u alpha multiplié par s prime sur racine de n. Ouais. Et bien, la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Voilà. Donc ça, c'est l'amplitude de l'intervalle de confiance. Ok? Donc c'est la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure. Bien. Alors, et donc nous, notre inconnu, c'est petit n. Hein. Ok, on veut trouver petit n. Donc on va remplacer, hein, parce qu'on connaît. Donc x bar, je rappelle que c'est donc 213,6. Enfin, ouais, en fait, on va d'abord simplifier théoriquement, parce que regardez, en fait, vous allez avoir x bar moins x bar, donc les x bar vont s'annuler, et vous allez avoir u alpha plus u alpha, donc vous allez en fait avoir 2 u alpha s prime sur racine de n. Voilà, ça, c'est la même chose, hein. Vous pouvez dire que ça, c'est l'amplitude aussi. Donc soit vous retenez celle-ci, soit vous retenez celle-là. Bon, c'est bien de connaître les deux. Ouais. Et donc on veut que ça, ce soit plus petit que 10. Et bien, on va résoudre une inéquation. Donc, 2 fois 1,96 multiplié par 56,05 sur racine de n doit être inférieur à 10. Donc, à gauche, je vais juste laisser le 56,05 sur racine de n. Donc, le 2 fois 1,96, hop, je le passe à droite. Donc, il passe au dénominateur. Hein. Ok. Je fais passer la racine de n à droite, donc à gauche il va rester 56,05, inférieur donc à 10 sur 2 fois 1,96 racine de n. Racine de n va devenir une multiplication. Et ça là, je le refais passer à droite, donc à droite il va rester racine de n supérieure à quoi? À 56,05 divisé donc par 10 sur 2 fois 1,96. Je vous déconseille de calculer, vous avez des très bonnes calculatrices, hein, donc ne faites pas d'arrondi. Donc, en fait, vous allez avoir, donc pour enlever la racine carrée, vous vous élevez au carré, et donc vous aurez n supérieur à 56,05 sur 10 sur 2 fois 1,96 au carré.
Et donc n supérieur à 482,75. Ce qui veut dire n égale 483. Ok? Encore une fois, ne prenez pas 482,8. Non, prenez un nombre entier. 483. Donc attention à ne confondez pas ce qu'on appelle l'amplitude et l'erreur d'estimation. L'erreur d'estimation, ok, je le rappelle comme ça vite fait, qu'on appelle aussi l'erreur absolue, hein, c'est pareil. L'erreur d'estimation, c'est le U alpha multiplié par S' sur racine de n. Ou bien T alpha multiplié par S' sur racine de n. Alors que l'amplitude, okay, c'est 2 fois U alpha fois S' sur racine de n, hein, ou 2 fois T alpha fois S' sur racine de n. Et quand l'écart type de la population est connu, c'est vrai que c'est U alpha multiplié par sigma sur racine de n. Ok? Donc 2 fois U alpha. Voilà. Ok? Voilà, donc c'est important de ne pas confondre les deux. Bien voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis de réaliser pas mal de choses. N'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, portez-vous bien.